Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, mes conteneurs. Ouais, que... Mes conteneurs. Ouais, je viens de rentrer. Maintenant qu'il passe sur Facebook, je fais un tour. Je vois que notre conteneur international est en deuil. Notre conteneur international. Je comprends maintenant son silence sur Facebook. Je comprends maintenant. Oh, mes conteneurs, c'est pas facile. Mais sois courageuse. Perdre un parent, ce n'est pas facile. Perdre un parent, c'est comme si on t'a poignardé dans le dos. Perdre un parent, c'est pas facile du tout. Qui repose en paix. Qui repose en paix. Nous avons notre consoeur Contenas qui a perdu son papa. Ce n'est pas facile. Je ne voulais même pas faire de live aujourd'hui. Mais je suis sensible à ce genre de nouvelles. Coucou ma maman Gondouala. Oh. Coucou maman. Nous avons notre comté Nasla qui a perdu son papa. Et en fin d'année en plus. C'est pas facile. Et depuis le matin, j'étais pas là. J'ai trop de choses à faire. Trop. Je viens de rentrer. Oh, mes conteneurs. C'est pas facile. De rester à combien de kilomètres et apprendre que ton parent n'est plus. C'est dur. Je parle comme ça, mon corps tremble. Et dit, maman Gondouala, notre contenu international a perdu son papa. Imagine la douleur qu'elle traverse en ce moment. Pourquoi les parents même là nous font ça? Pourquoi les parents nous coupent le cœur comme ça? Pourquoi les parents nous mettent dans des situations inconfortables comme ça? Si tu n'as pas encore perdu ton parent, tu ne peux pas comprendre la douleur de contenu en ce moment. Mon Dieu.
Je ne voulais même pas me lancer le live aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, je ne serai pas disponible. Mais je dis que je lance un live pour souhaiter mes sincères condoléances. Lolo de Lolo. Notre contenu, c'est internet. Maman, même pendant le deuil, j'appelle que contenu. Notre contenu, Maté. Mes pensées vont vers toi, Maté. C'est très dur, et surtout en fin d'année. Je n'ose même pas imaginer son chagrin en ce moment. Ce par quoi elle passe, ce qui passe dans sa tête en ce moment, je n'ose même pas imaginer. Maté, que Dieu te donne la force qui nous est donnée. Coucou Mazaria. Mazaria, notre conteneur international. Maté. Son papa nous a quittés. Je n'ose même pas. Daria, très douloureuse. Douloureuse. Très, très douloureuse. Prions pour sa foi, pour qu'elle retrouve un jour la force. Dès que j'ai ouvert Facebook dans le bus, j'ai vu ça, mon corps a paniqué. Je suis rentrée ici, fait même mon petit déjeuner, parce que je suis sortie depuis le matin, je viens de rentrer. Je ne voulais même pas venir là, mais mon cœur me disait que je viens montrer à côté de mon soutien. Que Dieu puisse l'aider. Que Dieu puisse la fortifier, parce qu'elle en a besoin. Moi, quand j'entends maintenant la mort, regarde comment je suis fragile un coup comme ça. Je ne connaissais même pas son papa, mais ça me touche. Ça me touche énormément. Parce que moi, j'ai déjà perdu les deux. Hein. Oui. Moi, j'ai déjà perdu les deux. J'ai déjà perdu le père et la mère. Hein. J'ai perdu mon père. 16 ans plus tard, j'ai perdu ma mère. Alors là où vous me voyez, c'est là, je suis seule au monde. Quand tu as déjà perdu un être cher comme ça, tu as le temps tu culpabilises, tu passes par toutes les sensations. Tu culpabilises que si tu pouvais faire, si ça, il pouvait encore attendre. Tu passes par toutes les sensations. Comme ma mère, j'ai souhaité qu'elle soit même malade pour rester auprès de moi, même un an, même si je dépense, c'est pas un problème. J'ai souhaité ça, que ma mère soit même malade. Et elle est là. Je sais qu'elle est là, mais malade. Non. Elle est partie comme... Elle est tombée malade comme aujourd'hui. Mon petit frère nous a appelé à 20 heures. J'ai demandé à mon petit frère d'amener ma mère à l'hôpital. À 16 heures, à 6 heures, 7 heures, elle était partie. Sans être malade.
J'ai parlé avec elle pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Elle m'a dit qu'elle ne se sent pas bien, que je paye l'hôpital, ça va aller. Qu'elle a l'habitude de tomber malade. Parce que quand ma mère tombait malade, c'était vraiment... Elle était en rien. Tout le temps que ma mère, on nous appelait que ma mère est malade, elle était en rien. Mais cette fois-là, elle a refusé d'aller à Ria. À 20h, de 20h à 7h du matin. Il a fallu que je perde ma mère. Elle n'a même pas pris une perfusion. Quand elle est tombée comme ça, mais on n'arrivait même pas à la perfuser. Son corps était déjà dur. Hein? Maintenant, on m'envoie les photos. Non, c'était pas l'AVC. C'était pas l'AVC. Non, elle n'avait pas l'AVC. Faute comme ça. Comme vous me voyez, comment tenir, comme vous me voyez, dur comme ça. Ma main était dure comme comme un homme. Mais elle est partie comme un poulet. Donc je pense à ce que Container traverse maintenant. C'est pas joli à voir. Et à cette époque-là, on était quittés ici pour aller en vacances dans ma deuxième maison. C'est chez mon mari qu'on m'a appris que on était allé au McDo, je me rappelle le jour là. Vers 20h, mon petit frère m'appelle que ça ne va pas. J'ai dit que elle a perdu son papa, Sidonie. J'ai dit, contre mon petit frère, je vous ai déjà dit que quand quelqu'un est malade, amenez d'abord à l'hôpital avant de m'appeler. Il a pris la voiture. Brrr. Hôpital central. On ne l'a rien fait. Rien. J'ai dit à mon mari que ça ne va pas. La belle-mère, ça ne va pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a? J'ai dit qu'on a en train de la transporter à l'hôpital. On ne va pas tarder de le savoir. On était, nous, en vacances. Elle a perdu son papa. Je dors, mon mari se lève, même il part au restaurant. Il rentre. Oh non, il ne rentre pas. Il part au restaurant. 7h. On m'annonce la fausse nouvelle. Parce que moi, j'appelle toujours ça que les fausses nouvelles. J'ai dit que qu'est-ce qui s'est passé? Vous plaisantez ou vous voulez me faire le poisson d'avril ou c'est quoi? Il dit que non, on lance la vidéo. Je vois la femme là coucher. Ah, mon vieux lancé un cri là-bas chez moi là-bas. Hein. Tout le quartier est sorti. On est parti appeler mon mari au restaurant que ta femme est en train de se battre, elle se roule au sol. Maman, il a démarré la voiture, vrrr, comme ce n'est même pas loin du restaurant. Il a garé. Il me demande que c'est quoi. J'ai dit qu'elle est partie. J'ai dit choupi. Allez, là, tu veux prendre le billet d'avion.
Après, tu te rappelles que non, il faut te calmer. Après, tu dis que non. Il faut faire le programme. Après, tu dis que non, 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 tu ne veux pas faire le programme. J'ai refusé quand même ma mère à la morgue de 7h jusqu'à 13h. C'est mes tantes qui sont venues me dire que tu n'es pas là. Tu commandes qui ici? J'ai refusé quand même ma mère à la morgue. J'ai dit que ma mère va se réveiller. Mon Dieu. Elle n'a même pas pensé à tout ça. C'est comme ça que j'appelle beaucoup de personnes sont déjà chez moi là-bas. Et beaucoup de personnes, la cour est remplie. C'est que j'ai une très grande cour. La cour est remplie. Tu dis, ah, donc c'est vrai. Voilà ma petite soeur, voilà mes petites soeurs. Parce que nous sommes nombreuses ici. Hein. Là, voilà aussi qu'elle est au travail avant qu'on l'appelle. Que ça va pas. Ah. Il faut que maintenant on fait comment pour se retrouver. Ah. Tous nos connaissances d'ici. Je ne suis pas là. Il faut maintenant que je prenne le train pour Paris. Je prends le train. On pleure jusqu'à... Le monde vient chez ma petite soeur. Le monde vient chez ma petite soeur. J'appelle mes gens de Rouen. La maison s'y entrait seulement. Les gens. Au fur et à mesure, je ne faisais que me rendre compte que, oui, j'ai vraiment perdu ma mère. Après, je voyage, je pars à Paris encore pour faire le programme. Les fais pas. Et tout va vite au Cameroun quand même. Le 2 jours plus tard, les fais pas de ma mère étaient déjà partout chez nous. Les biens de photos de funèbres là. On avait déjà imprimé partout. C'était déjà collé devant le portail. Quand j'appelle vidéo, je fais mon corps, fait marrer comme ça. C'est quoi? Et ma mère monte en plein vacances, hein. Les vacances d'été. Non, c'est pas joli à voir. À l'heure que Mathé est là. Elle n'est plus bien. Elle n'est pas bien. C'est comme ça qu'on met la date. Maman, l'épargne. J'ai dit que ma mère est déjà sur le flyer là. Après, on sort l'épargne. Je vois qu'il y a déjà l'épargne de ma mère comme je vois pour les autres. Mes voisins ont souffert. J'ai les voisins quand même merveilleux. Quand elle me levait à 6 heures, je crie seulement. Je m'enroule au sol. Je pleure. J'ai quand même les bons voisins. Je vous jure. J'ai les bons voisins. C'est les blancs, mais c'est des bonnes personnes. Surtout celle qui est en face là. Elle a veillé sur moi, hein. Ne souhaite jamais à quelqu'un de perdre un être cher. C'est trop dur. Parce que nous on a pris Air France en partant, quand on nous annonçait déjà qu'on avait fait une escale là, si c'est à Bangui ou c'est où là. Et à Bangui là, c'est 30 minutes, hein, tu es au Cameroun.
Maman, et quand l'avion descendait déjà comme ça, que atterrissage, j'ai porté le deuil. Pour que je sorte de l'aéroport, hein. Pour que je sorte de l'aéroport, j'ai fait baver. Que j'arrive alors à la maison. Comme ma petite soeur, ma nièce directe travaille elle à la douane de Simalène. Bon, c'est elle qui a emballé toutes nos affaires, hein. C'est elle qui a porté tous nos bagages. C'est elle qui a porté ça, chercher la voiture, venir mettre à la maison. Moi, j'ai géré encore les bagages. C'est elle qui a retiré. Et te dit que maman, heureusement que ma nièce est à la douane. Et elle savait que on arrivait. C'est elle qui s'est occupée de prendre tous les bagages, fait tous les démarches, mais que même nos cachets sur nos passeports, là-bas au visa, c'est bizarre, sur nos passeports, tout ça. C'est elle qui s'est occupée. C'est moi qui gérais ça. J'étais seulement pressée et on est arrivé la nuit. À 6 h du matin, moi j'étais déjà à la morgue. Parce qu'on est arrivé 15 jours avant l'enterrement. 15 jours. Le cercueil était déjà en réparation. Non, c'est trop dur. Mais ça, c'est les choses de Facebook. Elle a les papiers, ma. C'est les choses de Facebook. Tu sais que quand on veut t'insulter sur Facebook, on veut te dénigrer. Même moi, à Bigo, on avait dit que j'ai pas les papiers pour aller enterrer ma mère. Coucou Agathe. Sur Bigo, on avait dit que je n'ai pas de papiers. Hein. Ça, c'est les choses de... Faut pas croire les choses qu'on dit sur Internet, là. Parce que le corps de ma mère fait 45 jours à la morgue. Nous, on a fait presque 30 jours ici sans partir. Oui, on a fait 30 jours ici avant de voyager. À Bigo, là-bas, on disait que je n'ai pas les papiers pour aller enterrer ma mère, qu'on a déjà enterré ma mère. C'est monté, c'est descendu. Il ne faut pas croire, hein. Les choses que les gens racontent sur Internet. Sur qu'elle a les papiers, mais tu peux quand même faire 26 ans quelque part sans avoir les papiers. Hein? Et si là-bas, c'est comme ici. Est-ce que vous savez qu'en France, quand vous perdez le parent, mon cousin a fait ça, c'est pour ça que je vous donne le secret. Quand vous perdez votre parent, faites directement le courrier au préfet de la préfecture de votre région. Avec le programme, la date et tout, vous faites un courrier. Vous avez droit que le préfet de votre... Mon cousin a fait ça pour sa maman, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous avez droit à une semaine autorisé par le préfet de votre département d'aller enterrer votre parent, même si vous avez les papiers, même si vous n'avez pas le papier. C'est possible. Vous faites un courrier. Je ne sais pas si aux États-Unis c'est comme ça. Elle a le droit, si elle a les preuves que c'est effectivement son papa qui est décédé, elle a le droit de partir et revenir, même si elle a les papiers, même si elle n'a pas les papiers. Mais sauf que mon cousin là était étudiant. Non, il n'était pas étudiant. Non. Non, il n'était pas étudiant. Je vous dis, c'est la vérité. Mon cousin a eu cette expérience-là. Vous écrivez à la préfecture, au préfet, vous adressez une lettre recommandée au préfet. Vous avez droit à une semaine. Je vous dis ce que j'ai déjà vu. Ce n'est pas les racontages. Non, 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 ce n'est pas les racontages. C'est dans ma famille que ça est arrivé. Vous avez droit à écrire au préfet. Je ne sais pas si aux États-Unis, il y a ça. Mais ici en France,
Ça existe. Une semaine, vous allez enterrer votre maman ou votre papa et vous retournez avec le papier. Parce que le préfet lui a délivré un visa d'une semaine. Aller et retour. Oui. Mais je pense que compter dans ça les papiers, ça c'est des choses de Facebook. Ça c'est les choses des réseaux sociaux. Moi je pense qu'elle a les papiers. Je pense qu'elle va y aller. Hein. Elle va y aller, elle a les papiers. Mais ça, c'est les choses qu'on raconte toujours sur les... Je dis que même moi, j'ai vécu ce sabotage-là. Quand ma mère est décédée, j'ai vécu ce sabotage-là. Coucou ma Natacha Chou. Je vais bien et toi? On a dit que je n'ai pas de papiers. Parce que le corps de ma mère a beaucoup duré à la morgue. Parce qu'il fallait arranger tout. Il y avait beaucoup de choses à faire. Je ne voulais pas faire les choses bracata. Mes soeurs et moi, on ne voulait pas faire les choses bracata. On voulait vraiment faire les choses en grand. Non, si on te demande de libérer le territoire, comment on va encore te donner le papier là-bas? Non? On te demande de libérer le territoire, comment? Non. Tu libères, ma chère. On écrit à la préfecture, au préfet. Et le préfet délivre un visa d'une semaine qui te permet d'aller enterrer ton parent. Mais je pense que c'est mes contenants, notre maté international a perdu son père. Mais moi, je pense que pour elle, c'est les racontages de... Coucou! La coalition anti-drogue du Havre. Hey, maman, vous avez les noms, hein, ma. Je vous donne le chapeau. Vous avez l'inspiration sur Facebook. Donc, moi, je pense que c'est les racontages des réseaux sociaux. Parce que moi-même, j'ai été victime de ça. J'avais même pas le temps de gérer ça. C'est à l'aéroport, ici à Charles de Gaulle, que j'ai lancé un petit live vite fait. Pour leur montrer à mes détracteurs que j'étais bel et bien à l'aéroport. Et je leur ai dit que je ne rentrais plus parce que je pars comme ça calé, je n'ai pas de papier. J'ai été victime de ça. Hein. Pourquoi le président de Monaco, le fils de notre maman Pépé, j'ai été victime. Quand on a fini d'enterrer ma mère, malheureusement, je n'avais que 4 jours qui me restaient sur mon arrêt de travail. Parce que même au travail, vous avez droit à des congés. Quand je suis arrivée ici le 3 août, le 4, je suis allée travailler. Même ben si, non. Même ben non. Ben si. Souvent, je reste comme ça, je dis que Seigneur, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'était une bonne idée que je mette mon pied ici? Je suis rentrée. Donc, on a pris le vol le 2, on est arrivé le 3. J'ai eu seulement demi-journée pour me reposer. Avec toute la douleur que tu rentres dans ta maison, la douleur là, tu portes ça, tu vas travailler. Pour moi, c'était encore plus dur parce que je voyais les mamans de 103 ans, de 85 ans, de 90 ans, qui sont là, solides comme ça dans mon travail. J'ai dit que merde, la vie c'est juste.
Ma mère n'avait même pas 70 ans. Je dois prêter les mamans là. Je les regarde comme ça, je dis que la vie est injuste. Regarde quelqu'un qui ne voit même pas, qui ne parle même plus, mais elle vit. Et mon travail ne m'a pas aidé sur mon processus. Mon travail ne m'a pas aidé. Parce que je devais voir les mamans là tous les matins. Parce que tous les matins, je devais voir ces mamans-là. Que tu nourris même à la bouche comme ça. Elle n'arrive même plus à avaler quelque chose. Mais elle vit. Et pour toi, qui était musclé comme ça, est parti. C'était dur. Mon travail là, c'était dur. Tu es là comme ça, tu laves même les patients, tu pleures. Tu dis, quand tu laves un patient, tu dis seulement que, pourquoi ta main n'est même pas restée même paralysée comme ça, pour qu'on la lave tous les matins, on la nettoie tous les matins. Toutes les sensations passent dans ta tête. Mon travail ne m'a pas aidé. Jusqu'à j'ai dû arrêter 1 mois. Avant de reprendre. Je vous dis. Parce que je faisais que je ne dormais même plus. Je mettais la télé là. Les funérailles passent. Parce que j'avais fait les vidéos. Beaucoup de vidéos. Quand j'avais fait un montage de vidéos. Parce que 1 an après, avant, je suis partie au Cameroun. Je suis allée en boîte avec ma mère. Nous, on dansait comme mari et femme. Je mettais ça ici, là, tous les jours. Je regarde. Je pleure jusqu'à 5 heures, je me trouve. Je porte côté Maëlle. Je la prête. Je m'en vais, je lui dépose à la crèche. Et je continue ma route. Je pars au travail. Sans dormir. J'avais même plus sommeil. Le lendemain encore, je rentre comme ça. Je me coule un peu sur le canapé. Dès que je suis sur les 23 heures, je remets encore. Je vois comment on dansait, comment on s'amusait, comment le jour là, c'était mon anniversaire. On est parti en boîte. Parce que j'ai voyagé le jour, je suis arrivé au Cameroun le jour de mon anniversaire. 1 an plus tard, après. Ce me contenait notre maths international. Elle a perdu son père. C'est comme ça que... Et Black Beauty, que vous dites que... On attend le tour de Black Beauty ici avec Catherine. Est-ce que vous savez que c'est Black Beauty qui m'a aidé à faire le deuil? Est-ce que vous savez que c'est Black Beauty qui m'a aidé à oublier la douleur qui me dévorait dans ma vie? Qui m'a accompagné, qui a mis les mots justes dans ma tête? Parler de la vie des gens, vous ne connaissez même pas les gens. On attend. Si je fais du mal à cette femme un jour, c'est que même Dieu va me punir. C'est elle qui m'a coupé du deuil de ma mère. Black Beauty que vous négligez sur Facebook là. C'est elle. Qui est entrée dans ma tête. Travailler mon cerveau. Je faisais... Elle m'a trouvé sur TikTok. Je passais matin, midi, soir à insulter seulement. J'insultais comme ça pour que ma douleur, moi-même pas. Pour que ma douleur, moi-même pas. J'étais devenue folle. J'insultais tous les jours. J'insultais seulement. J'insultais seulement les gens. Quand il dit qu'il veut faire quelqu'un, la personne reste chez lui, son corps tremble. D'un petit entré dans ma tête. Un jour, je scrollais comme ça sur TikTok. Je vois les femmes qui racontent, qui sont sur le panel de Black Beauty, qui racontent leur histoire. Pac, ça m'a touché comme ça. Pac. J'ai pleuré. J'ai pleuré sur le truc de... Comme si, après ça, c'était comme si c'est un poids. Black Beauty a pris mon numéro. Tous les jours, elle ne faisait que me dire, je parle de tous les rancœurs, de tous les...
Comme Wario, ça en train de faire maintenant là. Si elle voyait Black Beauty, peut-être que elle devait savoir comment. Tous les jours maintenant, Black Beauty me parlait. Je parlais à Black Beauty tous les jours. Au fur et à mesure que je me rappelais, je parlais, elle m'appelait. Matin, midi, soir, elle m'appelait. Le premier message que je vois quand je me réveille, c'est pour Black Beauty. Quand vous ne connaissez pas les rencontres des gens. Cette femme, c'est une femme en or. Un jour, vous allez connaître, vous allez comprendre ça ici sur Facebook. Le temps, non. Le temps. Black Beauty qui m'a fait laisser ma mère partir. J'ai saisi l'âme de ma mère comme ça. Là. Je dormais avec, je me réveillais avec. C'est Black Beauty qui a fait que je laisse l'âme de ma mère partir. Venez bavarder sur Facebook, vous mélangez tout. Et vous ne voyez même pas que à mes débuts et maintenant, vous ne voyez pas que Black Beauty fait un travail énorme. Parce que j'étais quelqu'un que je m'énervais. Quand je m'énervais, hey, j'ai ma vie était piquée. Après, vous avez vu avec Contenance, je suis partie au terrain, à lever la bille sur moi une fois. À lever la bille sur moi une fois. Avant, avec moi, c'était action-réaction. Hein? Avant, avec moi, c'était action-réaction. Même pas 5 secondes, même une demi-seconde, je ne te permets pas. Et à Bigo, j'ai fait beaucoup de mal là-bas. Parce que les gens m'enculaient. Quand je suis rentrée d'ici, quand je me suis arrêtée, j'ai pris 1 mois de vacances, je suis allée en Allemagne. Je suis allée en Allemagne là-bas avec mon fils et ma fille. Je croyais que je vais oublier comment on va faire les courses, on va faire ceci. Je vais tout oublier. Rien. Partais m'asseoir. J'ai pris une nounou qui vivait avec moi. Parce que je n'étais pas... Je n'avais pas la force de vivre seule.